Coucou tout le monde, c'est Clemenco. On se retrouve pour une nouvelle vidéo qui aura pour thème le Prime 13 de la Star Academy 2023. En effet, ce soir j'ai réussi à le regarder entièrement en direct. C'est pas souvent, mais ça peut arriver et ce soir c'est le cas. Donc je vous fais la vidéo direct derrière. J'ai pas le temps, je traîne pas. Comme ça, personnellement, ça me fera gagner du temps au niveau du montage et comme ça vous aurez la vidéo plus rapidement. En tout cas, vous êtes sûr de l'avoir au moins à 16h, c'est déjà pas mal. Enfin 16h, peut-être 18h, on verra. Seul l'avenir nous le dira. En tout cas, on a regardé ce Prime 13. Bon, on en parlera au bilan, mais je suis un peu déçu, je vais pas vous cacher. Oui, mon chien est toujours présent, il est toujours là en train de ronfler à côté. Donc je ne vais pas l'empêcher de dormir, le pauvre. Hein. Donc je vais faire ma review avec lui, toujours avec lui. Il est toujours là, il est toujours à mes côtés. Fidèle compagnon. Hein. Donc je suis très content, mais c'est vrai qu'il fait un peu de bruit. Mais on l'aime quand même. En tout cas, tout ça pour vous dire que le Prime, voilà, m'a un peu déçu, on en parlera un peu plus en détail dans le bilan. Je m'attendais à un truc de fou, parce que les deux sont de très grands artistes, hein, ils sont super bons, ils ont fait des duos et des prestations assez incroyables pendant toute la saison. Donc je m'attendais à un truc de ouf et je me suis un peu ennuyé. Après c'est peut-être à cause de la programmation, on en reparlera un peu plus tard, mais en tout cas, c'est parti, let's go. Donc avant de vous dévoiler ce que j'ai pensé du Prime, de tous les détails, de toutes les prestations, etc., je voulais vous remercier, parce que sans vous, je suis rien, toujours. Hein, et malgré le coup de fouet que je me suis pris par la production de koh Lanta, je suis toujours là, je ne lâche pas. Je ne suis pas le seul, puisqu'effectivement, Pixit et Yabe n'ont pas lâché non plus et ils se relancent dans le game, donc on n'hésite pas à les follow également. En tout cas, merci beaucoup. Si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clemenco, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne. On n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez également vous perdre dans l'onglet communauté. Voilà, il y a des posts fréquents, donc on n'hésite pas à être curieux. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc n'hésitez pas à me follow. Et donc, c'est parti, let's go to le Prime 13 de la Star Academy 2023. Un peu décevant, mais bon, hein. Fallait bien y passer pour la grande finale. Et donc avant de se plonger dans le Prime, je voulais vous parler un petit peu de la semaine, qui n'était pas très intéressante. C'est vrai que quand ils sont plus beaucoup, clairement, c'est pas la folie, on s'ennuie un peu, il se passe pas grand chose. Alors il y a des guests intéressants, hein. La semaine d'avant, on avait Véronique Dicker, on avait eu Woodkid, etc. Donc c'était plutôt cool. Cette semaine, on a eu David Hallyday. Alors moi, je vous avoue, David Hallyday, j'ai jamais trop kiffé. Il était là pour le débrief, c'est cool, mais c'était pas non plus incroyable. Et il y avait surtout Lara Fabian. Alors c'est vrai que Lara Fabian, elle peut être catégorisée comme une artiste un peu ringarde. C'est vrai que quand il y avait ses grands succès, Je t'aime, J'y crois encore, Immortel et tout, elle était déjà un peu ringarde, mais par contre, malgré tout, elle a une voix de malade, c'est une putain d'artiste, c'est une des plus grandes chanteuses françaises, même si elle est belge. Tout le monde croit qu'elle est canadienne, mais elle est belge, hein, Lara Fabian. Mais en tout cas, ça pour dire que c'est quand même une superbe artiste, et en plus, elle a l'air trop gentille en fait. Déjà l'année dernière, j'avais vu des passages où elle était avec Léa, c'était trop la base. Mais là, vraiment, elle est trop mignonne, elle a même réussi à faire pleurer Pierre. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé son intervention, c'était vraiment top. Mais à part ça, je retiens pas grand chose de la semaine. Bon, il y a eu les cours, mais à 3, c'est vrai que c'est pas très passionnant. En plus, les 3, ils méritent d'être dans le top 3, dans les 3 derniers, dans le F3, comme on dirait dans Survivor et dans koh Lanta. Mais je trouve que c'est pas forcément les plus passionnants à suivre. J'avoue que si on avait eu des Margot et des Clara qui nous tapent des barres de rire, j'aurais été un peu plus content. Mais artistiquement, oui, les 3 méritent clairement d'être dans les 3 derniers. Il n'y a pas à critiquer, c'est sûr, mais c'est vrai que c'est pas très passionnant. Bon, voilà, ouais, il se passe pas grand chose. La quotidienne, par exemple, de ce samedi, je l'ai regardée. On est passé quand même 10 minutes, voire un quart d'heure sur Julien qui fait une tarte aux pommes, quoi. Pas très passionnant. Donc j'avoue que la quotidienne, on s'ennuie un peu. Il y a eu des évaluations, comme Axel et Julien, entre Elena et Pierre. Alors moi je l'ai vu, hein, la quotidienne, puisque je regarde toutes les quotidiennes. La quotidienne d'évaluation, clairement, même si j'ai tendance à un tout petit peu préférer Elena, je trouve que Pierre, il a éclaté Elena, que ce soit en danse, en chant ou en théâtre, il a été bien meilleur qu'elle. Il n'y avait pas photo, je trouvais. De toute façon, c'est lui qui a gagné. Du coup, il a eu un avantage. Et c'est vrai qu'ils lui ont dit, ah, un avantage un peu différent de celui d'Axel. Ben non, en fait, c'était exactement le même avantage. Il a choisi une chanson. Super. En plus, une chanson qui leur allait grave bien, donc ça, on va en parler plus tard dans le Prime, mais bon. Une chanson un peu easy pour eux, mais bon. Ils auraient pu très bien se casser la gueule aussi, mais c'était pas le cas. En tout cas, voilà, pas une semaine très passionnante, des évaluations sympas, même au niveau théâtre, on a vu Kev Adams et Chantal Latsou, bon, c'était plutôt rigolo, mais c'était pas non plus ouf. Ah si, on a eu Dove Atia aussi qui est venu, alors j'étais un peu surpris de le voir, puisqu'il vient quand même de La Nouvelle Star à la base, même si à la base c'est un producteur de comédie musicale, hein, Les 10 Commandements, Le Roi Soleil, Mozart Opéra Rock, 1789 et tout ça.
Mais c'est vrai qu'on a plus l'habitude de le voir sur M6, et là c'est vrai que ça faisait bizarre de le voir sur TF1. Et en plus ça a été plutôt sympa parce qu'il a dit vous allez faire des petites prestations dans ma nouvelle comédie musicale sur Molière, etc. D'ailleurs une comédie musicale vraiment, qui a pas l'air folle, hein, mais bon, moi ça me donne pas du tout envie. De toute façon je préfère les comédies musicales anglaises ou américaines, désolé. Pourtant je trouve qu'on a des bons artistes en France, mais à chaque fois j'ai trouvé un peu ringard des comédies musicales françaises. Je balance. Mais en tout cas, voilà, ils ont quand même eu des petits cadeaux, ça fait plaisir. Mais rien de transcendant non plus. Moi, j'aime bien quand ils sont beaucoup, vous le savez. Donc, franchement, les trois, bon, on s'est un peu ennuyés. Et là, je pense que les quotidiennes jusqu'à la finale, avec Julien et Pierre, ça va être un peu la dépression pour moi, en tout cas. Pour les fans de Pierre et Julien, non. Mais pour moi, ça va être un peu long. Même s'ils sont tous les deux très méritants d'être en finale. Et c'est très bien qu'ils y soient. Et les deux feront des bons gagnants, même si j'ai une petite préférence, mais j'en parlerai à la fin. En tout cas, voilà, une semaine pas très passionnante. Il y a eu quelques guests sympathiques. Des évaluations, voilà, sympas aussi à regarder, mais rien de transcendant. Et donc, ça y est, let's go, on rentre dans le prime. Et la première prestation, c'était Aller plus haut de Tina Arena, mais sans Tina Arena. Donc, j'aurais pu l'inviter, mais bon, c'est pas grave. Ils étaient tous les trois dessus. Alors, moi, je vous avoue qu'une fois de plus, coup de gueule, je continue à chaque review où ça parle des primes où il ne commence pas par l'hymne. J'étais colère de ne pas voir l'hymne. Moi, franchement, pour moi, si le prime ne commence pas par l'hymne, je suis un peu déçu. Alors, le prime de Noël, j'avais compris, hein, je vous l'ai déjà dit, mais alors là, ça continue. On n'a toujours pas d'hymne pour lancer le prime. Je trouve ça vraiment dommage parce que moi, je me suis habitué à cette chanson. C'est vrai qu'au début, j'étais en mode gna gna gna, pourquoi ils ont pris cette chanson? Ils auraient pu prendre mieux. L'année dernière, c'était mieux. Effectivement, mais je m'y suis habitué. Ça m'arrive même de l'écouter sous la douche. Donc, effectivement, je crachais dans la soupe, mais finalement, je suis content quand même. En plus, ils ont chacun leur petite voix. Moi, j'aime bien les chansons où il y a chacun qui a sa phrase et tout. Je trouve ça trop stylé. J'aurais bien aimé qu'à chaque prime, ils commencent par l'hymne. Même à Noël, hein, rien à faire. Hein. Ils chanteront Mariah Carey plus tard dans le prime. Donc enfin bref, tout ça pour dire que j'étais un peu déçu. Et je trouve que le choix de aller plus haut pour lancer le prime, pas ouf. Alors c'est bien qu'il l'ait choisi, même si c'est encore recyclé, parce qu'on se souvient de prestations de certaines candidates, comme par exemple Emma et Nolwenn qui avaient chanté sur cette chanson, très très bien d'ailleurs, les deux avaient été incroyables sur cette chanson. Mais vous allez voir, tout le prime c'est que des chansons qui recyclent. Il y a quelques nouveautés, on va pas se mentir, mais je trouve qu'ils recyclent énormément les chansons. Alors comme je l'ai dit dans mes anciennes reviews, il y a énormément de chansons dans le monde, des millions de toutes les origines, et ils nous refoutent toujours les mêmes chansons ringardes françaises, Aller plus haut, toute la discographie Jean-Jacques Goldman, du Francis Cabrel, du Didier Barbelivien, du Gérard Lenormand, enfin je veux dire, au bout d'un moment, alors Johnny Hallyday, si on s'entend pas aussi plein à chaque saison, je pense que le château s'écroule, donc ils sont un peu obligés de faire ça. Enfin stop quoi, au bout d'un moment, donc Aller plus haut, déjà entendu plein de fois à la Star Academy. On se souvient aussi de la prestation de Catherine de la saison 1, je vous jure, si vous connaissez pas cette prestation de Catherine de la saison 1, c'est assez exceptionnel. Je sais pas si c'est catastrophique ou si c'est incroyable, c'est une ovni. Elle avait chanté au premier prime ou au deuxième. J'avais revu la saison pendant le confinement parce qu'ils avaient foutu les primes et ça m'avait dead quoi. Franchement, Catherine la pauvre, elle a pas été épargnée, hein. On en a parlé d'ailleurs avec François dans son interview, si vous l'avez pas vu. On n'hésite pas à la voir. Mais en tout cas, c'était iconique cette prestation, ça m'avait buté, donc n'hésitez pas à la chercher. Mais en tout cas, tout ça pour dire que bon, le choix de la chanson pour lancer un prime, c'est pas foufou, je trouve, mais ils s'en sont bien sortis. Voilà, c'est Pierre et Léna qui ont commencé, hein, principalement. Ils ont fait comme la semaine dernière avec Axel et Julien. D'ailleurs, petite parenthèse, je trouve que Julien n'a quasiment rien chanté du prime, c'était abusé. Alors je sais que c'est pas la star du prime, mais Pierre, au moins, il avait eu un duo avec Didier Barbelivien. Julien a eu 0 duo avec un artiste. Ok. Et après, dès qu'il participait à des chansons, il chantait vite fait, à part quand il a fait les duos avec Elena et Pierre, mais c'est tout quoi. J'étais un peu choqué. Je trouve que Pierre et Elena ont eu plus de présence la semaine dernière dans la demi-finale des deux autres. Même Elena a chanté avec Zara Larsson, enfin un peu abusé. Julien était un peu mis de côté. Alors moi, c'est vrai que Julien, je suis pas tendre avec lui, même si je trouve qu'il a du talent et que ça a été un de mes coups de cœur du début de saison. Mais j'avoue qu'il est un peu mis de côté. Bon, enfin bref, ça pour dire que la chanson s'était bien chantée. Alors, ça a commencé dans le public, vous savez que je déteste ça, même si ça m'a fait plaisir de voir Victorien et Marie-Maude, mais j'avoue que j'étais un peu colère qu'ils commencent dans le public, après ils se baladaient, passaient devant le jury, etc. Donc voilà, j'ai pas trouvé la mise en scène incroyable, je déteste quand ils sont dans le public, je le savais, ça me met très colère. Et après, ils se sont retrouvés sur scène où ils ont rejoint Julien, qui a pas mal chanté en plus. Hein. Il est arrivé, il s'est imposé avec sa grosse voix, c'était plutôt stylé. Et après, qu'ils ont chanté tous les trois, c'était très bien. Après, c'est pas forcément le genre de chanson que j'aime bien. D'ailleurs, ça va être beaucoup ça pendant tout le prime. Il y a beaucoup de chansons que je n'aime pas. Alors, on va dire, ok, Clément, il aime absolument rien comme chanson française. C'est pas faux, hein. Clairement, il y a beaucoup de chansons françaises que je n'aime pas. Du coup, j'étais pas passionné. Des fois, j'étais en mode, bon, il chantait bien, mais j'étais vraiment en mode, boring. Et là, c'était un peu le cas. C'était bien quand ils étaient trois à la fin. Je trouve que la tenue d'Elena, c'était la base. La tenue colorée paillettes, j'ai trop kiffé. D'ailleurs, j'ai bien aimé aussi la veste de Julien, un peu brillante, c'était sympa. Mais j'ai trouvé que la chanson n'avait pas le meilleur choix. C'était bien chanté, mais on aurait pu trouver mieux, en tout cas pour lancer le prime de la demi-finale.
Ensuite, on a eu un premier duo avec un artiste, mais avant de vous parler de ça, je voulais vous parler du petit malaise qu'il y a eu. Je vous avoue que j'ai pas compris, c'est vrai que là, d'un coup, Nikos, il appelle l'huissier de justice, et on est vraiment en mode, mais qu'est-ce qu'il fait, mais pourquoi il débarque sur le plateau? Et en fait, j'ai une annonce à vous faire, c'est grave serré, on est déjà arrivé à égalité plusieurs fois, c'est hyper serré, et on voit vraiment Pierre et Elena qui sont en panique, qui comprennent pas ce qui se passe, et moi, dans ma télé, j'étais en mode, ils vont nous annoncer qu'il n'y a pas d'élimination, et que les 3 vont au final, en fait. J'étais en mode what? Je me faisais 1000 films dans ma tête. J'étais en mode mais qu'est-ce qui va se passer et tout, oh mon dieu et tout. Et en fait ils ont juste dit voilà c'est très serré donc on n'hésite pas à voter. Mais c'est une blague. Je m'attendais vraiment à une annonce insane, à un truc hyper choquant, un truc où personne allait en revenir. Et en fait c'est vraiment bon mais c'est très serré donc on n'hésite pas à voter. Hein. On banque, on envoie des textos s'il vous plaît. Hein. J'étais choqué, j'étais en mode mais c'est une blague. Ok, en 3 secondes, moi je me suis fait 3 films en mode c'est bon, Elena et Pierre vont directement en finale et les 3 seront là la semaine prochaine pour essayer de gagner. En fait, non. D'accord, donc ça j'ai pas trop compris. Et après, donc c'était le duo artiste Pierre et David Hallyday. En plus, Nikos qui fait encore une bourde. Alors lui, il les fera toutes. Hein. Il annonce la chanson en disant tu ne m'as pas laissé le choix. C'est une blague, Nikos. En plus, c'est un classique de la chanson française, même si j'aime pas. Encore une fois, je n'aime pas cette chanson. Et Nikos qui dit ça, mais je t'en mode, mais c'est une blague. Mais il le fait tout le temps. Je crois que l'année dernière, il avait dit et tout de suite, j'irai où tu irais. Non, mais n'importe quoi. Et une année, c'était la comédie musicale Le Roi Lion qui venait chanter. Il disait et tout de suite, le roi soleil. Et du coup, la chanson a commencé ah, tout bien. Trop malaise. Non, mais lui, il enchaîne tout. Il enchaîne tous les malaises. Comme je vous ai déjà raconté l'histoire avec Kylie Minogue et Danny Minogue, c'était trop malaise. Bon, anyway, tout ça pour dire que c'était David Hallyday avec Tu ne m'as pas laissé le temps et Pierre. Et effectivement, je n'aime pas du tout la chanson, donc forcément, je me suis un peu ennuyé. Pierre a très bien chanté, je trouve que les deux voix allaient bien ensemble. Par contre, David Hallyday, désolé, il a une carrière de ouf et à côté, je ne suis personne. Je ne suis pas un chanteur, mais il était un petit peu fatigué, David. Là, on sent que ça fait longtemps que, voilà, il n'a pas chanté. Enfin, je sais pas, je ne connais pas sa vie, mais vocalement, c'était pas foufou. Je suis un peu surpris. Parce qu'en plus, pour l'anecdote, j'ai déjà vu David Hallyday en concert. Un concert gratuit, je n'aime pas payer. Et c'était, pour ceux qui connaissent Bordeaux, c'était Place de la Victoire. C'est une des places les plus connues. Il y a un gros Obélix, il y a une porte, il y a aussi une tortue avec des vignes dans la bouche. Et effectivement, à une époque, il y avait plein de concerts gratuits. J'ai vu par exemple Mano et Faudel. Bon, à l'époque, ils étaient très in, Mano et Faudel. Donc je les avais vus en concert gratuit. J'avais vu qui? J'avais vu David Hallyday et il y avait Shola Ama. Alors pour ceux qui ne connaissent pas Shola Ama, je peux comprendre. Et ça a cartonné dans les années fin 90, début 2000. N'hésitez pas à chercher Shola Ama. Il y avait une année où c'était Vivi Brun et Bébé Brune. Et il y a une autre année où j'y suis allé, c'était Maroon 5, à l'époque ils n'avaient pas encore explosé, c'était gratos. Et il y avait Martin Solveig après, c'était très stylé. Et une autre année où c'était Shine et Sandy Tom, celle qui chantait I wish I was a park rocker with flowers in my hair. N'hésitez pas à chercher Sandy Tom. En tout cas, il y avait plein de concerts gratuits sur cette place de la Victoire à une époque et j'avais vu David Hallyday. Bon, c'est pas un choix, mais ça permettait de sortir, c'était sympa, j'étais ado. Bon, en tout cas, voilà, je trouve que David Hallyday était un petit peu fatigué. Donc, pas une prestation qui m'a passionné, c'était pas mauvais. Enfin, un peu David, mais pas trop Pierre. Je trouve que Pierre s'en est bien sorti. Bon, la déco avec la grosse horloge, rien de foufou. Tu ne m'as pas laissé le temps, mais une horloge, bon, pas très originale. En plus, à la fin, quand il parlait à Nikos, il fait ah, c'est une chanson que j'ai jamais chantée en duo, je crois que t'es le premier. Ça fera plaisir à Florence de la saison 2. Alors, certes, Florence de la Star Academy 2, personne s'en souvient, elle a viré deuxième. Mais au deuxième prime, elle a chanté avec David Hallyday, Tu ne m'as pas laissé le temps. Bon, très mal. Elle a très mal chanté. Elle s'est fait détruire par Raphaël Ricci et nominée la semaine suivante et elle a dégagé. Mais pas très gentil pour Florence. Bon, je pense qu'il a complètement oublié cette pauvre Florence. Florence va être chez elle, tranquille, je sais pas, en train de faire son linge, je n'en sais rien, mais c'est vrai que c'est pas très gentil pour la dame. Je pense que si elle regarde, elle sera en mode c'est une blague, David? Bon, enfin bref, tout ça pour dire que c'était pas une prestation incroyable, mais au moins je me suis dit c'est passé, ça passe vite, ça dégage. Voilà, pas très passionnant, même si Pierre a été très correct. Hein. Comme d'habitude, Pierre ne déçoit jamais à peu près, vocalement en tout cas. Ensuite, nouveau duo mais sans artiste, c'était donc Elena et Julien, et en plus on voyait qu'Elena était prête puisqu'elle se change dans tous les sens. Elena elle change de tenue 25 fois dans le prime, enfin elle remet les mêmes tenues mais hop elle s'adapte. Et effectivement c'était J'irai où tu iras et pas J'irai où tu irais comme dirait Nikos. Il l'a pas dit cette fois il a bien dit, mais la dernière fois il avait dit J'irai où tu irais, hein, on l'a vu, on l'a entendu. Et effectivement ils avaient des petites tenues sympathiques, Julien très sexy en petit marin et Elena très jolie en petite tenue de l'époque, c'était assez rigolo. J'ai beaucoup aimé le décor en mode dinner à l'américaine, très sympa, ça me fait penser au restaurant Ed Wood, hein, les
chaîne un peu de fast-food quand même. C'est pas un McDo, mais c'est un peu au-dessus de McDo. Mais d'ailleurs, restaurant où je vais souvent avec Lucas. Pour ceux qui suivent un petit peu toutes mes vidéos, Lucas c'est un abonné qui est fan de koh Lanta et qui je m'entends très bien et on se voit puisqu'il fait ses études sur Bordeaux. Et d'ailleurs, il est dans les débats des abonnés. Si vous ne l'avez pas vu, on n'hésite pas à voir pour ceux qui aiment koh Lanta. En tout cas, ça m'a fait penser à cet esprit-là. Amérique des années 60, c'était très sympa. Bon, la chanson, vous allez encore me jeter des tomates et dire que je n'aime aucune chanson, mais je n'aime pas du tout cette chanson. Voilà, je comprends pas le succès, je la trouve surcotée. Pourtant, j'aime bien Céline Dion. Il y a plein de classiques de Céline Dion que j'aime beaucoup. Par exemple, Ne partez pas sans moi, c'est ma préférée de Céline Dion. En plus, elle a gagné l'Eurovision 88, l'année de ma naissance. Donc, est-ce que c'est un hasard? Non. Donc, enfin bref, tout ça pour dire que je n'aime pas trop cette chanson, elle est trop surcotée. Je pense que c'est le fait qu'elle soit surcotée que je n'aime pas trop, parce qu'en soi, elle est pas mauvaise, mais les gens en soirée, ils sont tellement c'est la base et tout machin. Non, c'est pas la base, mais je pense que je suis pas fan parce qu'il y a Jean-Jacques Goldman avec Céline Dion. Bon. Mais en tout cas, bon, ils l'ont quand même bien chanté, il y avait une bonne ambiance. Je sais pas s'il y avait des faussetés et tout, j'ai pas trop fait gaffe, mais en tout cas, je me suis fait embarquer par le truc, c'était plutôt sympathique. Je vais pas cracher dans la soupe, faut arrêter, c'était sympa, ça a mis l'ambiance. Ils ont fait le job, c'était pas la prestation du siècle, mais je trouve que les deux étaient bien, c'était chorégraphié, les danseurs étaient au taquet. Non, j'ai bien aimé, c'était sympathique. Pas une prestation vocale insane, mais franchement, j'ai pas vu le temps passer. Voilà, je me suis fait embarquer par les deux, c'était efficace. Ensuite, nouveau duo, mais sans artiste toujours, c'était Pierre avec Elena, donc les deux. Et c'est vrai que je trouve que cette fois, il n'y avait pas trop cet esprit de duel. Il y était, des fois ils mettaient en fond le profil d'Elena et le profil de Pierre en mode V6, machin, des fois il y avait des petits combats, mais c'était moins en mode duel je trouve par rapport à Axel et Julien. Donc, je pense que la production écoute mes reviews et qu'elle a compris la leçon quoi. Elle s'est dit non, les gens sont pas contents. Non, je pense que la production elle est en mode c'est qui Klemenko? Alors que la production de koh Lanta, elle sait très bien qui je suis. Enfin bref, tout ça pour dire que je trouvais que l'esprit duel était moins présent. Il était présent un petit peu quand même, mais beaucoup moins que Axel et Julien, donc ça c'était plutôt cool, ça je dois le noter. Il était présent, mais moins. Et effectivement, ils ont fait un petit duo sur une chanson de Johnny Hallyday. On a encore entendu une chanson de Johnny Hallyday pour la xème fois cette saison et toutes les saisons précédentes, puisqu'effectivement, c'est J'oublierai ton nom, qui chante avec Carmel, je crois, la chanteuse Johnny Hallyday à l'époque. Oui, il me semble que c'est ça. Bon, en tout cas, c'est une chanson qu'on a déjà entendue dans la Star Academy, plus que j'ai une mémoire de FDP pour ce genre d'émission, je ne sais pas pourquoi, koh Lanta, Star Academy, PK Express un peu moins, mais Secret Story pareil, alors qu'il y a des saisons que j'ai même pas regardé, que j'ai vu de loin comme ça sur les réseaux, et je sais ce qui s'est passé. Vraiment, ma mémoire est très étrange. Bon, en tout cas, tout ça pour dire que je m'en souviens, c'était à la finale avec Élodie Frégé et Michal, et ils l'avaient chanté. Donc je me suis dit, mais il recycle encore? Mais quitte à prendre du Johnny, si vous voulez vraiment absolument du Johnny, il en a fait 1 milliard de chansons. Donc pourquoi encore cette chanson? Donc j'étais un peu deg. Bon par contre, si on doit juger l'un ou l'autre, je trouve que clairement Elena a fracassé Pierre. Pierre c'était très bien, vraiment c'était vocalement très bien, c'est dans son style, avec sa voix un peu cassée, un peu rauque qu'on aime. Hein. C'est pour ça qu'il est allé aussi loin et qu'il est en finale aujourd'hui. C'est grâce à cette particularité, en plus sa voix est très à la mode, très Ed Sheeran et tout ça. Donc il n'y a aucun souci, mais je trouve qu'Elena, elle était incroyable dessus. Enfin, franchement, elle a une voix, Elena, moi je la trouve irrégulière, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, comme quoi je la trouvais pas solide en tant que finaliste. Si elle était finaliste, bon, ben, c'est très bien, mais elle se serait fait manger par Julien, je pense, parce que Julien, même si il me provoque moins d'émotions, je trouve que Julien est plus solide artistiquement que Elena, mais Elena n'a jamais eu de cours, alors que Julien a eu des cours pendant des années. C'est déjà un parcours incroyable pour elle, mais je trouve que vocalement, malgré ce côté irrégulier, elle est vénère, quoi. De toute façon, je m'en remettrai jamais du duo avec Laurine, et on l'a revu, hein. D'ailleurs, putain, j'étais vraiment en mode mais c'était trop la base. Et là, vraiment, je trouve qu'elle a fait le job, c'était efficace. Moi, j'ai vraiment aimé. Pierre, c'était bien. Vraiment, c'était bien. Il n'y a pas à critiquer, mais je trouve qu'Elena était grave au-dessus. Et d'ailleurs, tous les profs qui pendant tout le prime, ah, je sais pas trop quoi voter, c'est dur, gna gna gna. Donc, Pierre-Elena, non mais stop. Assumez, dites votre préféré. Pierre, par exemple, le prof de théâtre, c'est pas forcément mon prof préféré. Ma prof préférée, c'est Malika. Je la trouve trop rigolote, trop mignonne. Et Pierre, des fois, je trouve qu'il est un peu perdu, un peu perché. Mais par contre, là, au moins, il a dit les termes. Il a dit, ben, la meilleure, c'est Elena, et puis c'est tout, quoi. Ok, ben merci. Alors, certes, les profs avant, ils étaient un peu méchants, un peu mines. Ils faisaient un peu pleurer les candidats, mais au moins, ils disaient ce qu'ils pensaient. Là, c'est monde de bisounours. Non, vous êtes tous les deux géniaux. Non. Enfin si, ils étaient très bien tous les deux, mais Elena était meilleure je trouve là. Enfin bref, en tout cas, bon, j'ai quand même aimé l'appréciation malgré le fait que la chanson je la trouve un peu ringarde et je ne suis pas fan. Mais chapeau aux deux, et moi pour l'instant, 1 point pour Elena. Ensuite, un duo avec un artiste, et pas des moindres, puisque c'est Lara Fabian avec Elena qui ont chanté J'y crois encore. Alors vraiment,
Même si ces chansons sont ringardes, je t'aime, il n'y a pas plus ringard comme chanson. Même J'y crois encore ou Immortel, hein, c'est pas des chansons, ou même tout. Même si la prestation avec Jessica Marquez c'était la base dans la saison 1, bon, ben, c'est un peu ringard. Mais pour autant, j'adore Lara Fabian. Je la trouve humainement adorable. Alors j'espère que c'est pas une carapace et une fausse gentille. En fait, elle est grave méchante en off. J'espère pas, parce que il y a beaucoup d'artistes comme ça ou de gens connus au terme. Ah, il a l'air trop sympa. Et en fait, en vrai, ils sont hyper méchants. Je vais pas citer de nom parce que je ne suis pas une hyène, mais je pense à beaucoup de noms dans ma tête. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que Lara Fabian est humainement trop mignonne. Elle est trop gentille, elle est humaine, elle est vraiment... D'ailleurs, un de ses albums s'appelait Humaine, il me semble. Ouais, je vous ai dit, mémoire de FDP pour n'importe quoi. Par contre, les cours d'histoire, les cours de maths et tout ça à l'époque, j'ai oublié tout. Ça m'intéressait pas. Bon, enfin bref, tout ça pour dire que voilà, j'étais très content qu'elle vienne. Elle est tellement adorable. Elle a vraiment une aura de positive attitude. Elle est trop gentille, elle est vraiment attentionnée. Donc j'étais au taquet. Puis vocalement, Lara Fabian, on va pas se mentir, hein, c'est magnifique, hein, c'est incroyable. Bon, bah, elles ont chanté J'y crois encore, qui est pas forcément ma préférée de Lara Fabian, mais c'était quand même très stylé. Bon, Lara Fabian a une voix de malade. Elena s'en est bien sortie, et surtout, on sentait une petite unité entre elles, c'était vraiment mignon. Non, c'était vraiment stylé, j'ai vraiment aimé. Moi, je me suis pas ennuyé, même si la chanson, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément ma tasse de thé. Je trouve que Lara Fabian, ses chansons ne sont pas à la hauteur de son talent, clairement. Voilà, je trouve que ses chansons sont un petit peu ringardes, même s'il y en a plein que j'aime bien, hein, que j'écoute, et je suis en mode, même en soirée, franchement, tu me fous une de Lara Fabian, je pars en mode comme si j'étais Castafiore, alors que je chante comme Georges Alain sur la SketchUp, tu vois. Donc vraiment, Lara, ça reste quand même dans mes veines, mais je trouve qu'elle aurait mérité de meilleures chansons. Je pense que ça avait été une artiste américaine, elle aurait une carrière de malade, ça aurait été une diva de malade. Mais c'est une diva, mais une diva qui est pas assez considérée, ça m'agace. Bon, en tout cas, voilà, mais j'ai trouvé ça très très bien, elle est trop gentille, je l'aime trop. Donc, cœur sur Lara Fabian, vraiment, c'était trop la base. Et Elena était à la hauteur, je trouve qu'elle s'en est bien sortie. Franchement, c'était bien. Chapeau les filles, j'ai vraiment bien aimé. C'était un petit moment suspendu. Ensuite, nouveau duo entre Pierre et Julien, puisque voilà, ils font un peu le tour chacun, hein. On a Julien et Elena, on a Julien Pierre, Pierre et Elena, enfin tout le monde tourne ensemble, hein, c'est normal. Et effectivement, là, c'était une chanson de Francis Cabrel, Les murs de poussière. Alors je vais me faire jeter des tomates encore, mais je ne connais pas cette chanson de Francis Cabrel. Pourtant Francis Cabrel, je connais les classiques, hein, Je l'aime à mourir, Petite Marie, enfin voilà, les classiques de chez classiques. Alors j'ai absolument rien contre Francis Cabrel, je le déteste pas, mais c'est pas forcément non plus ma tasse de thé. Après on me demande si je préfère la version Shakira ou la version Francis Cabrel de Je l'aime à mourir. Je préfère Francis quand même, faut pas déconner. Mais ça reste quand même un artiste talentueux, ça y a aucun problème. Je ne vais pas critiquer Francis, mais c'est pas forcément le genre de chanson que j'ai envie d'entendre à la Star Academy. Je me dis, on est quand même en 2024, on chante encore des chansons comme ça. Ok, c'est des classiques, on peut en mettre un ou deux par prime, mais quand c'est que ça dans le prime, parce que là c'est que ça, hein. Là c'est que des chansons hyper ringardes, je suis désolé de le dire. Même Lara que j'aime, J'y crois encore, c'est un peu ringard quoi. Je veux dire, il pourrait chanter des chansons un peu mieux. Anyway, surtout que Lara Fabian a fait des albums en anglais qui déchirent sa mère, mais bon. C'est comme ça, et donc là, Les murs de poussière, bah, c'était bien parce que c'était un peu rock. C'était sympa, ça bougeait, c'était pas lancinant. Mais bon, en plus, ils ont fini en public, je crois. Tout ce que je déteste. Bon voilà, c'est pas que Julien et Pierre, je trouve qu'ils sont mauvais, bien au contraire, je l'ai déjà dit plein de fois, ils méritent leur place en finale tous les deux. Mais ils ne provoquent rien chez moi, donc forcément... ben, c'était pas incroyable, enfin moi j'ai pas trouvé ça passionnant. Après je peux comprendre que quand on est fan de Francis Cabrel et qu'on aime bien Pierre et Julien, ben, c'est soit le kiff, et puis on sent qu'ils se sont éclatés, ils ont été à fond. Enfin franchement les trois, enfin surtout Elena Pierre parce qu'on n'a pas trop vu Julien, mais bon quand même, les trois ils ont mouillé leur chemise, hein. Ils étaient à fond, ils ont tous été incroyables et jamais je serai à la hauteur. Donc clairement on va pas dire 20 fois oui mais ils sont bons gna gna. C'est juste que là la chanson je me suis ennuyé, et en plus ça a fini en public à la fin, mais par contre ça a bougé, oui c'était un peu rock, c'était un peu sympa. C'est vrai que pour du Francis Cabrel je me dis ah mais ça bouge un peu quand même, je m'attendais à un truc un peu à la Florent Pagny, et en fait pas du tout. Donc voilà, c'était une bonne prestation, je vais pas critiquer la prestation, c'était très bien, mais moi je me suis un peu ennuyé. C'est pas vraiment le genre de chanson que j'écoute, et j'ai trouvé ça un peu, voilà, un peu chiant. Mais cœur sur eux, c'était très bien quand même. Ils ont vraiment tout donné, ils étaient très bons, je pense pas qu'il y avait de fausseté, enfin en tout cas j'ai pas entendu, j'étais pas choqué. Mais c'est vrai que moi je me dis, putain, y a pas que les chansons françaises. Alors quand on est fan de la chanson française, on s'éclate, je pense, dans les primes de la Star Academy. Mais là, plus ça va, plus je trouve qu'on reste que dans ça, quoi. Les primes d'avant, on avait quand même un petit peu de français récents, ou alors de titres internationaux. On avait eu du Rihanna, on avait eu du Dua Lipa, on avait eu du Britney Spears. Là, j'étais vraiment en mode, heureusement qu'il y a eu Sophie Elix Bextor. Et encore, on va en parler, mais et encore. Bon, tout ça pour dire que c'était bien les garçons, mais moi ça m'a pas passionné, désolé.
Ensuite, nouveau duo, Elena et Pierre, les deux demi-finalistes, et c'était sur In the Star en version française, de Benson Boone et de Philippine Lavray. Alors la chanson, je la connaissais. Déjà c'est pas mal, la chanson je la connaissais. Elle est plutôt sympathique, c'est pas forcément le genre de musique que j'écoute, mais elle est de qualité quand même, elle est plutôt sympathique, que ce soit la version juste internationale ou la version avec Philippine Lavray. D'ailleurs Philippine Lavray, petite parenthèse sur elle, qui est un peu sous-cotée je trouve, alors qu'elle chante très très bien. Elle est remplaçante ou répétitrice je crois pour les Enfoirés, elle est même pas considérée comme un des membres des Enfoirés, alors que clairement bah, elle est un peu connue, elle a fait un duo, cette chanson a marché, et elle fait même pas partie intégrante des Enfoirés. J'ai vu sur les réseaux qu'il y a plein de gens qui se demandaient qui était cette nana dans les Enfoirés à certaines dates, parce que les Enfoirés ont été tournés. Il y en a plein qui ont dit mais elle vient en remplacement, elle les aide aussi à répéter machin. Mais c'est quoi ça? Il faut qu'elle fasse partie des Enfoirés officiellement hein, par contre. Bon en tout cas voilà, mais c'était mon petit coup de gueule pour Philippine Lavray, même si je ne la connais pas spécialement. Je trouve qu'elle a quand même des qualités, elle pourrait largement faire partie des Enfoirés et avoir une petite carrière la pauvre. Bon en tout cas la chanson, bon elle était sympa, ils étaient dans le public, ça m'agace, alors qu'ils auraient pu faire une superbe mise en scène des deux. Franchement je suis un peu déçu j'avoue que de la mise en scène, mais par contre vocalement c'était très bien. Pierre bah, ça lui allait extrêmement bien avec sa voix comme je dis un peu rauque, voilà un peu cassée, c'est très très sympa, et franchement Elena elle gère quoi, vocalement elle était à fond dans la chanson. J'ai cru que c'était même elle à la base qui était la chanteuse d'origine, pas Philippine, franchement on la considère pas. Et bon carrément un des jurys, je crois que c'était Adeline, la chanteuse, enfin la prof de chant, qui a dit ah ouais j'ai fermé les yeux, j'ai cru que c'était un artiste international. Calmons-nous, hein. Mais franchement c'était vraiment stylé, franchement un duo qui a marché, bon on le savait hein. Dans la quotidienne, quand Pierre a choisi la chanson, parce que d'ailleurs c'est la chanson qu'il a choisie quand il a eu l'avantage grâce aux évaluations, je me suis dit bon ben c'est bon, ça va être easy pour eux, ça va être trop simple, hop ça va être vite réglé, ça dégage. Et effectivement ben, ils ont été ultra efficaces. Enfin, moi je me suis pas ennuyé, j'ai regardé la chanson, j'ai trouvé ça très stylé. Pour moi Elena était au-dessus. Alors que là, Pierre, le prof de théâtre, il a dit que c'était Pierre qui était au-dessus. Bon, ok. Je suis plus sensible à la voix d'Elena. Alors peut-être que je suis plus sensible aux voix féminines. Et pourtant, au premier prime, mes deux coups de cœur étaient Axel et Julien, et pas du tout une voix féminine. Donc bon, en tout cas, j'ai trouvé ça efficace. Le duo fonctionne très très bien. Et c'est vrai que là, à ce moment-là, pendant cette prestation, ça avait des allures de finale. Ça aurait été insane que ce soit Pierre et Elena en finale, hein, clairement. Même si Julien mérite, mais bon. En tout cas, duo efficace, même si c'était dans le public, j'ai pas trop aimé ça. J'ai trouvé que la chanson était très stylée et qu'ils avaient rempli le job. Ensuite, on a un nouveau duo avec un artiste, avec Elena, qui chante avec Sophie Ellis-Bextor, la chanson Murder on the Dance Floor. Et effectivement, moi, cette chanson, quand elle est sortie, j'étais au collège, je crois que j'étais en 5e ou 4e. J'ai pété un câble, j'ai adoré cette chanson, je croyais même que je l'avais en single. J'étais à fond, j'adore le clip il est trop drôle. Franchement j'étais hyper fan, donc j'étais trop content qu'elle vienne. Parce qu'effectivement elle est revenue au goût du jour il n'y a pas si longtemps que ça grâce au film Saltburn. Donc je l'ai pas vu hein, le film, hein. Je me suis renseigné sur internet. Faudrait peut-être que je le voie. Est-ce que vous me le conseillez ou pas pour ceux qui l'ont vu? Et c'est par rapport à une référence où apparemment il y a un des personnages qui danse nu ou presque nu je crois sur cette chanson, et du coup elle a refait le buzz sur les réseaux, sur TikTok et tout machin. C'est pour ça qu'ils ont réinvité Sophie Ellis-Bextor. C'est bien, ça lui rachète une petite carrière, même s'il y avait une de ses chansons aussi qui avait été reprise l'année dernière par des DJ. Mais en tout cas voilà, j'étais très content de la revoir. Je savais que vocalement c'était pas incroyable, parce que j'ai des amis à moi qui l'avaient vu en concert qui m'avaient dit que c'était une catastrophe. Et c'est vrai qu'à la base elle est mannequin, Sophie Ellis-Bextor, elle est pas du tout chanteuse. Donc voilà, fallait pas s'attendre à une prestation vocale de ouf. Et effectivement, bon bah la prestation. Alors je trouve que l'intro c'est un peu chelou. Si on n'a pas vu le film, on est en mode pourquoi il y a un mec qui est à poil. En plus, est-ce qu'il était vraiment à poil? Parce que c'était flouté. Mais est-ce qu'il était tout nu ou est-ce qu'il avait un slip couleur chair? Ça, j'aimerais bien savoir. Je pense qu'il avait un slip couleur chair. Le mec, il va pas montrer son asticot à tout le monde juste pour une choré. Enfin, on est dans la Star Academy, on n'est pas sur une émission un peu chelou sur Arte. Hein. Même si j'aime bien Arte, hein. Cœur sur Arte. Hein. Je clash pas du tout Arte. Mais des fois, il y a des émissions cheloues à 4h du matin, il faut se le dire. Mais tout ça pour dire que si on connaît pas le film et qu'on n'a pas la référence, j'avoue que t'es un peu perdu. Moi, je savais que c'était un peu une scène chelou comme ça. Donc j'étais pas choqué, mais j'étais en mode ah oui, vous faites référence. Je pense que bah, par exemple les ménages à moins de 50 ans qui regardent ça, ils sont en mode qu'est-ce que c'est que ça? Bon, en tout cas, moi j'ai trouvé la mise en scène super sympa. Il y a juste eu le drama de la table. Bon, on va en parler de ça. J'avoue que j'ai même pas calculé. Alors j'ai revu la vidéo sur Twitter pendant une pub. Et effectivement, au moment où la table s'écroule, qu'elle se pète en mille morceaux, on a une caméra sur Elena et sur Sophie Ellis-Bextor. Et on voit qu'elles sont un peu malaises et tout. En plus, juste avant, Sophie Ellis-Bextor qui loupe une phrase.
Sophie, concentre-toi, focus. Donc c'est vrai qu'elles sont en train de chanter, mais elles regardent derrière, elles sont en mode oh my god. Et en fait, c'est vrai que la table s'est écroulée avec tous les danseurs dessus. Alors sur le coup, je pense que tout le monde a eu peur en mode bah, ils ont dû se faire mal en fait. Bon, après, ils sont pas tombés de 10 étages, mais quand même, hein, si tu tombes les uns sur les autres avec le décor et tout. Et finalement, ils ont continué leur danse, ils ont continué le show. Show must go on, comme dirait Julien et Axel la semaine dernière. Et finalement, ils sont allés jusqu'au bout de la chanson. Donc chapeau aux danseurs, vraiment. Je trouve que la mise en scène était plutôt sympa, même si j'ai trouvé que Elena et Sophie, elles étaient assises trop longtemps. Moi, je les aurais fait se lever plus vite, mais bon. Ce n'est que moi, je ne suis pas Kamel Wally ni Malikat, pour qui je me prends. En tout cas, j'ai trouvé que la mise en scène, il y avait de l'intention, ça pouvait être très stylé si la table n'était pas tombée, mais bon, ils ont quand même continué, ça c'est cool. Par contre, au niveau de la prestation, j'ai trouvé ça très timide. J'ai l'impression qu'elles étaient un peu perdues. Alors, ok, il y a le drama de la table, mais quand même, Elena c'était bien, mais j'entendais pas sa voix, je trouvais qu'elle aurait pu envoyer vachement plus, même si c'était pas une chanson à voix, mais quand même. Et Sophie et X-Vector, j'ai trouvé complètement perdue, et des fois elle s'est loupée sur ses phrases, elle oubliait de chanter. Elle était un peu lost par contre niveau tenue. Alors déjà, Elena a remis sa tenue que j'aimais bien, et Sophie X-Vector était trop stylée, j'ai adoré. On aurait dit une tenue que tu vois dans RuPaul Drag Race, quoi. J'étais en mode oh my god, mais c'est trop bien, c'est trop stylé, meuf. Mais par contre, vocalement, c'était pas fou, c'était pas une catastrophe, mais c'était pas insane, et je trouvais que ça manquait d'énergie. Un peu comme la semaine dernière avec Zara Larsson et Elena, c'était très sympa, mais ça manquait d'énergie. Puis j'ai pas senti Sophie X-Vector très proche d'Elena, ça m'a un peu gêné. Alors c'était pas non plus Madonna en saison 5 qui a regardé les candidats comme ça, de haut en bas, à part Jean-Luc, hein, qu'elle a bien aimé. Mais sinon, voilà, elle avait méprisé tout le monde. Et là, je trouve que Sophie X-Vector était un peu comme ça. Elle était pas méprisante ni rien, elle était gentille et tout, mais je l'ai trouvée un peu distante. Voilà. J'ai trouvé qu'il y avait pas énormément d'alchimie avec Elena, j'ai trouvé que ça manquait d'énergie, et vocalement, surtout Sophie X-Vector, c'était pas foufou. Elena, elle aurait pu donner vachement mieux, hein. Franchement, bon, c'était bien, mais elle aurait pu donner un peu mieux. Donc voilà, un peu déçu, je vous avoue. J'avais un peu envie de danser devant ma télé quand j'ai su qu'il y avait cette chanson, mais j'ai pas dansé devant ma télé. Voilà. Donc un peu déçu, je vous avoue. Il y avait de l'intention, il y avait des bons trucs, mais ça manquait d'un truc. Il fallait envoyer là. Prenez un peu de vitamine C et allez-y, quoi. Ensuite, c'est le moment du solo d'un des deux demi-finalistes, et c'était Pierre sur Perfect d'Ed Sheeran. Alors là, c'était cadeau pour lui, parce que Pierre, c'est clairement Ed Sheeran, son chanteur de prédilection. C'est toute sa vie, c'est un Ed Sheeran français, hein, le Pierre avec sa guitare et tout. Et effectivement, bah... un peu déçu. Alors c'était bien vocalement, c'était en place. Je vais pas jeter la pierre à Pierre, MDR. Oui, je suis un petit comique. En même temps, il est presque 1h du matin, je fais ce que je veux. Hein. Mais en tout cas, j'ai trouvé que voilà, c'était pas de ouf. Je m'attendais à vraiment mieux. Je pense que j'avais trop d'espoir. Mes espérances étaient au maximum. Et du coup, quand j'ai vu ça, je fais ouais, mais... J'ai pas trouvé ça catastrophique, vraiment c'était très bien, il était dans son truc, je pense que c'est voilà, un artiste comme ça, concert guitare, et je pense qu'il y a des milliers de personnes devant leur télé qui ont adoré, et ils arrêtaient pas de dire ah toutes les jeunes filles et tout, gna gna gna. Oui, je pense qu'il y a plein de filles qui étaient devant leur télé en mode ah, et pas que des filles je pense d'ailleurs, mais enfin bref, tout ça pour dire que bah oui, ça marche, c'est efficace, c'est pas mauvais, c'est très bien. Je vais dans le détail parce que bah, on est en demi-finale, donc moi je suis quand même un critique musical incroyable, je veux dire j'ai énormément de légitimité à les critiquer, donc je le fais. Non, je suis personne, mais bon, c'est pas grave, je donne quand même mon avis. Donc tout ça pour dire que Pierre, ben voilà, c'était bien, c'était cool, mais j'ai trouvé ça un peu trop easy pour lui, et étant donné que c'était un peu easy pour lui, j'attendais à un niveau un peu plus colère. Après je m'attendais pas à ce qu'il fasse des roulades, qu'il crache du feu et qu'il ait une voix à Lara Fabian, mais je m'attendais un petit peu mieux, voilà. C'était bien, mais voilà. Pas transcendant. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, hein, moi, Pierre m'a jamais transcendé, même si j'ai toujours trouvé qu'il méritait d'aller jusqu'au bout, même de gagner. Ça, je peux pas lui enlever. Mais il est dans le délire Ed Sheeran. Et moi, Ed Sheeran, il me fait pas grand chose. Hein. Il a du talent aussi. Et il y a 2-3 chansons que j'aime beaucoup. Mais moi, les Perfect ou encore Thinking Out Loud, c'est des chansons qui m'ennuient un peu. Elles sont belles, mais ça m'ennuie un peu. Donc voilà, efficace Pierre, mais tu m'as un peu ennuyé. Ensuite, on avait un medley d'un artiste, un artiste que j'adore. Je suis complètement fan de lui et c'est faux, totalement faux. C'est Medley Gims. Alors là, clairement, bah, j'avais pas envie. Voilà, j'avais pas envie. J'attendais qu'un truc, c'est que ça se termine. Ça me gonfle. Voilà. Moi déjà Gims, musicalement ça ne m'intéresse pas. Ça m'intéresse pas, hyper auto-tuné. Alors pas au niveau de Jul, hein, on va se calmer, mais quand même c'est pas mal auto-tuné, même si vocalement j'ai trouvé qu'il était assez bon, hein, vocalement. Je m'attendais à catastrophique, donc du coup ça allait. Mais moi ces chansons je n'aime pas du tout, et je n'aime pas du tout le personnage. Alors on va pas refaire le débat de l'artiste et l'humain, mais avec son groupe Section d'Assaut, alors que Section d'Assaut, les soirées samedi soir et tout machin, j'aimais bien.
au début. Et puis il y a eu beaucoup de polémiques, il y a eu des dires très très durs, il y a eu des phrases que j'ai pas du tout aimé que le groupe a dit. Et vraiment ça m'a beaucoup dérangé. Je comprends même pas qu'il ait eu tout ce succès après, qu'il ait pas été blacklisté de partout par rapport à plein de choses qu'il a dites. Donc voilà, je suis un peu déçu qu'il marche autant. Et il y a eu plein de dramas, il y a eu plein de trucs qui m'ont dérangé chez lui, donc je n'aime pas du tout le personnage. Et en plus ses chansons j'aime pas du tout. Je crois qu'il y a vraiment que les 2 premières chansons de Sex and the City que j'avais bien aimé à l'époque. Maintenant c'est blacklisté hein, clairement. Et ça paie comme jamais, je crois que j'ai déjà dansé dessus à un mariage une fois. Et je trouve que ça passe. Mais pour moi c'est blacklisté total Gims. Donc pas très contente de le voir arriver. Et effectivement déjà je trouve que Julien était un peu squeezé. Je m'attendais à ce qu'il chante quand même une chanson avec lui. Et en fait il a juste fait l'intro en fait. Alors l'intro était très stylée. Par contre au niveau de la mise en scène c'était très sympa. Il est arrivé comme un showman hein, clairement il n'y a aucun souci. Et vocalement il était très en place hein, le Gims. Ils sont arrivés donc sur la première chanson qui était intro. Par contre à chaque fois qu'il mettait un titre de chanson il mettait entre parenthèses Pilule Bleue. Pilule Bleue c'est le nom de l'album. J'en sais rien, j'y connais rien mais pour toutes les chansons il avait marqué ça. Bon, en tout cas, ils ont commencé par la chanson intro avec Julien où c'était plus de la prestation vocale en mode opéra rap R&B comme elle dirait Adeline. Et effectivement, bon, bah, c'était bien, hein, Julien a une très très bonne voix, hein. Comme sur Aller plus haut, quand il arrive à la fin, il fracasse tout, on a l'impression qu'il fracasse les 2 demi-finalistes. Bah là c'était très bien, les 2 étaient très bien, mais bon c'est Gims, donc je suis pas objectif, j'ai envie qu'il dégage et je veux plus le voir en fait. Donc voilà, et ensuite il y a eu 2 autres chansons. On a eu d'abord Brisé, je crois que c'était avec Elena et Pierre, je crois que les 2 étaient là tout le temps. Bon en tout cas, ça m'a vraiment passé au-dessus. Je me rappelle même plus, enfin oui ils chantaient bien, voilà, ils chantaient bien, c'était pas très intéressant. Et après ils ont fait la dernière chanson, c'était Est-ce que tu m'aimes? Et là c'est pareil, je me rappelle un peu plus parce que celle-là je la connais vraiment. Et bon ben voilà, c'était pas très intéressant, les 3 étaient avec Gims, c'est surtout Elena et Pierre qui ont chanté, tout le monde a bien chanté, c'était pas faux, la mise en scène n'était pas trop dégueulasse, mais comme c'est Gims, je suis désolé. En plus, l'autre Adeline qui arrêtait pas de dire « Merci maître Gims, merci maître Gims », mais il s'appelle Gims maintenant. Enfin, à la limite, si tu veux pas le respecter, je m'en fous, ça me choque pas, mais c'est Gims, enfin stop. Bon enfin bref, voilà, c'était vraiment pas très intéressant ce medley, mais c'est dû au fait que je déteste l'artiste, que ce soit humainement et même artistiquement ça ne passionne pas. Donc voilà, ça m'a pas transcendé, ils ont certainement bien chanté, voilà c'était bien, mais ouais. Je pense qu'ils l'ont fait venir parce qu'effectivement ils vendent des albums, enfin ils vendaient des albums parce que je crois qu'ils vendent plus trop, voilà, je balance. Mais en tout cas, voilà, je me suis un peu fait chier, ça m'a pas intéressé, j'étais vraiment en mode œillère dans cette prestation, j'avais pas envie de voir ça. Désolé, pas désolé. Ensuite, c'est le moment du solo de la 2e demi-finaliste et c'est donc Elena avec Skinny Love de Birdie. Je vais être encore désagréable, je déteste cette chanson. Mais je n'aime pas trop Birdie, elle est dépressive, moi c'est vraiment pas le genre de chanson que j'écoute. En mode ah non, ça me gonfle. Moi j'aime bien les chansons qui bougent, alors j'aime bien les chansons tristes. Par exemple Sia, elle fait des chansons tristes qui déchirent sa mère. Mais là, Skinny Love, en plus on en avait bouffé à l'époque. Ça avait vraiment cartonné donc je n'en pouvais plus. Je dis pas que c'est nul, mais moi ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas ce genre de chanson. Les meufs qui regardent par leur fenêtre avec la pluie qui coule sur les vitres, ça ne m'intéresse pas. Effectivement, je m'attendais pas à grand chose. Alors la mise en scène était superbe. J'ai trouvé voilà, que c'était très joli, espèce de jardin avec la rivière, avec le danseur qui danse dans l'eau et tout, très sympa. Elena était un peu dans la flotte aussi, hein, j'ai l'impression. Oui, on l'a vu dans la quotidienne qu'elle faisait ses essais et tout. Bon, j'ai trouvé ça très bien. C'est vrai qu'elle a été critiquée par Goldman parce qu'apparemment il y avait des problèmes de tempo et de justesse. Alors j'avoue que ça m'a pas choqué, mais bon, j'ai pas le niveau du jury qui est assis pour les juger hein, sur le plateau. Donc effectivement, je ne peux pas aller dans le détail comme eux. Mais moi j'ai trouvé ça bien, vocalement c'était bien, enfin j'ai trouvé ça hyper juste, j'ai trouvé que la voix était bien, pourtant c'est une chanson qui me passionne pas. C'est déjà arrivé que certains candidats chantent des chansons que je déteste, et finalement j'ai grave kiffé quand j'ai regardé la prestation. Là par exemple, la semaine dernière Julien a chanté Formidable de Stromae que j'aime pas, et c'était génial. On a Djibril qui avait chanté sur Another Love que je supporte pas, c'était génial. Donc franchement j'ai trouvé ça d'un bon niveau. Sur les solos du coup je trouve qu'Elena a battu Pierre, parce que Pierre sur Perfect ça m'a pas passionné, mais là c'est très subjectif. Je pense que les 2 étaient à un très bon niveau, surtout que Goldman qui dit à Elena qu'elle était pas juste, etc. Elle s'est quand même bien fait défendre par Adeline et même par Gims, même si je suis pas fan de Gims et j'ai trouvé ça cool qu'il intervienne. C'est parce qu'elle est toute seule avec un piano, donc c'est un peu tendu, hein, donc franchement très bien dans la prestation, dans l'intention. Moi je me suis laissé embarquer par le truc, c'est pas forcément une chanson qui me passionne, qui aurait pu très bien m'ennuyer en 3 secondes, mais j'ai bien aimé. Donc félicitations Elena, je suis de l'avis de Gims, c'est pourtant empêché de le dire, et d'Adeline. Moi j'ai trouvé ça efficace, et les problèmes de tempo et de justesse qu'a évoqué Goldman ne m'ont pas choqué. Donc chapeau à toi, et pour moi tu as battu Pierre, en tout cas je trouve que tu étais plus dans l'émotion, et ça a plus marché chez moi. Mais Pierre a été très bon.
Pour les fans de Pierre, vous en faites pas, c'était très bien. Ensuite, on avait un nouveau duo pour Pierre, et pas des moindres, c'est un moment que j'attendais beaucoup. C'était Runboy avec Woodkid. Alors on se souvient que Woodkid, voilà, c'est un artiste que Julien adore, et le pauvre, et c'est mal tombé pour lui, il n'a pas pu avoir de duo avec lui, ça m'a fendu le cœur pour lui. Surtout qu'en plus, quand il disait bah, j'ai les boules et tout, hein, il s'est fait recadrer par Lucie. Ça va, il est jeune, il a la vingtaine, il a le droit d'avoir les boules, de pas pouvoir chanter avec l'artiste qu'il adore. Ils ont été un peu durs avec Julien. Pourtant, Julien, c'est pas celui que je défends d'habitude, mais là, j'étais en mode, mais le mec, depuis le début, il rêve de chanter avec Woodkid. Comme par hasard, la demi-finale où il l'est pas du tout, il y a Woodkid qui vient. Parce que s'il était venu la semaine dernière, il aurait chanté avec Julien, hein, c'est juste un problème de timing. Et donc, effectivement, bah, il a les boules. Et vraiment, je me rappelle quand ils ont distribué tous les duos à tout le monde, il fait et moi je chante pas avec Woodkid. Et c'est vrai que c'est pas cool parce que la semaine dernière, Pierre et Elena ont eu des duos. Pierre a chanté avec Didier Barbelivien, bon c'était pas ouf ok, mais Elena a chanté avec Zara Larsson. Et là il se retrouve finaliste, donc en fait il a la place de finaliste, donc il devrait avoir un petit cadeau quand même pour ce prime là, même si c'est pas lui la star, il pourrait avoir un petit duo. Effectivement, bah non. Voilà, tu as juste un duo avec chacun et puis tu interviens vite fait des phrases par-ci par-là. Bah c'est pas cool. Moi je me suis dit Woodkid il est là, en plus ça m'a vraiment choqué, je suis très surpris que Woodkid soit venu à la Star Academy et il est sur fan de l'émission, il a même avoué à Julien qui s'est abonné au live. Bon c'est peut-être un peu tard, hein Woodkid, il fallait faire avant. Donc vraiment il a l'air hyper impliqué dans la Star Academy, il a même dit ouais on va travailler en studio ensemble, machin etc. au 3, il est trop hystérique. Je me dis bah ils auraient pu faire un petit medley. Genre il chante Run Boy Run et puis il y en a une autre hyper connue, je sais plus trop le nom de la chanson, vous me le direz dans les commentaires, mais parce que j'aime bien Woodkid mais j'ai pas retenu tous les noms de ses chansons. Il y en a plein qui l'auraient pu chanter avec Julien, enfin je trouve ça un peu dur. Voilà, c'était ma parenthèse pour défendre Julien, parce que je sais aussi être objectif et pas détruire forcément les candidats que j'aime moins, hein, même si Julien je ne le déteste pas, bien au contraire, hein, il mérite clairement sa place en finale, même si là, Pierre-Julien, je préférerais que ce soit Pierre qui gagne. Mais si Julien gagne, c'est mérité, mais c'est juste que bon. Mais en tout cas, j'ai trouvé dur avec eux. Moi, j'aurais fait une petite chanson avec Julien. Franchement, une chanson pour 2 minutes de plus. Hein, ça s'est fini à minuit. Donc, si ça avait fini à minuit 10, personne n'aurait été choqué. Hein. En tout cas, voilà. Mais j'étais quand même bien content que Woodkid vienne chanter. Il a chanté avec Pierre, du coup. Run Boy Run. Et franchement, j'ai trop kiffé. La mise en scène, c'était trop stylé. En mode un peu arène, gladiateur et tout ça. Avec la fumée, les musiciens derrière, etc. C'était trop stylé. La prestation était ouf. Moi, c'est vraiment le genre de musique que j'aime bien. J'aime bien les musiques très pop américaines. Voilà, je peux écouter de tout et n'importe quoi. En vrai, je suis hyper ouvert, mais c'est vrai que la musique française, un peu moins. Je suis un peu plus dur. Oupsie. Même si j'aime bien aussi quelques merdes françaises, désolé. Mais en tout cas, moi c'est vraiment le genre de style que je peux écouter. Donc j'étais très content de voir ça. En plus je trouve que Woodkid il a vraiment du style, il est hyper sympa, il est beau gosse, enfin il a tout pour lui. Donc je trouve que c'est un artiste vraiment au top. Et puis il a l'air tellement impliqué, il est tellement mignon. Quand Elena et Pierre ensuite ont fait leur truc a cappella, on va en parler après, il y avait vraiment Woodkid qui les regardait comme ça, il était au taquet. Enfin franchement, non, c'est un super mec. Le mec il a travaillé avec des gens de ouf, genre Rihanna et tout machin. Et là il vient avec des petits gars de la Star Academy, il est encore plus à fond, enfin vraiment au top. J'ai adoré, et il y a je sais plus qui, je crois que c'est Aline ou Cécile qui a dit que c'est un des plus beaux moments de la saison. Mais je suis grave d'accord, c'était ouf quoi. Gros coup de cœur, pour moi c'est la meilleure prestation du Prime. Woodkid avec Pierre, les deux ont été efficaces, et Pierre, même si je vous le dis depuis le début que c'est pas forcément ma cam, bah, il est là quoi, il fait le show. Même toutes les chansons que je viens de critiquer là, les David Hallyday, les Ed Sheeran, etc. Bah franchement, quand même il assure, hein. Même si des fois j'espère un peu mieux, parce que bah, c'est Pierre quand même, Pierre, il est toujours ultra efficace. Depuis la deuxième review, je crois que je vous le dis que je pense qu'il peut gagner. Donc voilà, franchement, j'attends beaucoup de lui aussi. Je suis peut-être un peu trop exigeant avec lui. Je serais peut-être moins exigeant par exemple avec un Djibril, avec une Candice ou avec une Margot. Donc enfin bref, tout ça pour dire que c'était ouf, c'était génial, les deux ont été hyper efficaces et j'ai trop aimé. Le meilleur moment du Prime. Ensuite, c'était les moments a cappella duel où ils faisaient leur petit discours et ensuite ils chantaient a cappella en mode casting de Nouvelle Star 2007. Et effectivement, la semaine dernière, on a vu Axel et Julien, et cette fois, c'est Elena et Pierre, les deux finalistes. Et c'est Pierre qui a commencé sur la vie d'artiste de Zara, mais avant, il y a eu son petit discours. Alors moi, j'ai vu les répétitions de ce discours pendant les quotidiennes, pour ceux qui n'ont pas vu. C'est vrai que Cécile lui disait qu'il récitait un peu trop, qu'il n'était pas assez sincère dans son texte. Là, je trouve que c'était à moitié récité et à moitié un peu naturel. Alors, je pense qu'il voulait bien faire, il voulait vraiment dire son texte correctement, et des fois, il se mettait à réciter, et je pense que quand il parlait, il se rendait compte qu'il récitait.
Donc du coup, pour donner un peu plus de naturel, des fois il avait des petits rires, etc. Du coup, ça n'a pas trop marché, je trouve, pour moi. Pourtant, son texte était vraiment bien. Il était très sincère, hein, je pense. Hein. Clairement, il l'a écrit avec son cœur. Mais c'est vrai que je pense qu'il a trop stressé, il voulait tellement bien le dire, que du coup, j'ai pas trouvé ça assez naturel. Mais on le voyait se reprendre, c'était assez rigolo. On aurait dit, par exemple, un élève qui passe son oral, voilà, pour son bac, etc. Genre, il parlait vraiment comme il récitait. En fait, en parlant, je pense qu'il disait, merde, je suis en train de réciter, je vais essayer de mettre un petit rire ou un petit sourire pour dire ma prochaine phrase un peu plus naturellement. Et après, il se reprenait en mode, je récite, après je reprends. Voilà, pour moi c'était irrégulier, mais après c'est dur de se vendre comme ça, de se mettre à nu devant tout un public et sachant qu'il y a 3 ou 4 millions de spectateurs qui te regardent. Bon, enfin bref, mais en tout cas c'était quand même bien, mais j'ai trouvé ça irrégulier au niveau du côté naturel de l'intention. Donc au niveau du discours, je vous spoil maintenant, je trouve qu'Elena était meilleure. Bon, on en parlera d'Elena après. Et après au niveau de la prestation, il a fait la vie d'artiste de Lazara, que je connaissais. Écoutez, c'était plutôt pas mal. C'était pas insane pour moi, parce que c'est Pierre et que forcément j'arrive pas à rentrer dans son univers. Mais c'était bien chanté, il y avait vraiment le truc. On voyait Woodkid derrière qui était à fond comme je le disais. Donc non, de qualité. Pierre, c'est très très bien. Voilà, je vais dire si au final j'ai préféré Pierre après avoir parlé de Elena, mais c'était quand même bien, on partait quand même sur une belle prestation, que ce soit texte, même si j'ai trouvé ça un peu irrégulier, et chanson, donc il a fait le job, donc chapeau à lui. Et ensuite c'était Elena qui a fait son discours que j'ai trouvé beaucoup plus naturel. Alors il y avait un peu de récitation aussi, mais moins que Pierre, et même à un moment elle a bugué sur un mot. Elle a repris son mot, elle a repris sa phrase, mais je trouvais que ça passait quand même beaucoup mieux, que c'était beaucoup plus naturel. C'était beaucoup plus, pas sincère, parce que je pense que Pierre était très sincère aussi, mais en tout cas, c'était c'était plus fluide. On avait plus l'impression qu'elle nous parlait que Pierre. Pierre, on a l'impression qu'il passait vraiment en oral. Donc, pour moi, Elena a gagné sur le côté discours. Et pour la chanson, elle a chanté Voilà de Barbara Pravi. La chanson d'ailleurs qu'avait chanté Enola l'année dernière au premier Prime, qui avait fait une prestation incroyable, même si j'étais team Anisha. Je suis très content qu'elle ait gagné, même si, bon, pas trop de succès pour l'instant, c'est un peu dommage, parce qu'elle mérite vraiment beaucoup de succès. Mais tout ça pour dire que c'était un bon choix, je trouve. Elle s'était entraînée aussi avec Cécile, et Cécile lui avait dit que c'était excellent, effectivement. J'ai beaucoup aimé. Son truc a cappella sur Voilà, j'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé qu'elle était dans l'intensité, elle a vraiment tout donné. Je dis pas que Pierre n'a pas tout donné, mais j'ai trouvé qu'Elena, c'était plus touchant. Je me suis plus fait emporter par Elena, donc pour moi, texte et chanson, elle a été meilleure que Pierre. Pour moi, hein, c'est subjectif. Hein. Il y en a qui peuvent préférer Pierre et je comprends. Mais pour moi, elle a encore gagné un point. Pour moi, Elena, elle a été forte hein, quand même. Par contre, j'ai pas dit ça, mais par contre, sur les duos, même si avec Clara Fabian c'était bien, je trouve que Pierre a été meilleur. Déjà avec Woodkid c'était ouf. Et avec David Hallyday, il était bon. C'est juste que David Hallyday était un peu fatigué. Même si avec Clara Fabian c'était bien, je trouve qu'avec Sophie Ellis-Bextor c'était pas ouf. Donc forcément, je donne quand même un point à Pierre pour les duos d'artistes. Donc ce qui fait quand même 3 à 1 point. Moi j'aurais préféré qu'Elena aille en finale. Mais je pense que si Elena était allée en finale, on aurait direct su que Julien gagnait. Et voilà, à moins qu'on ait eu une surprise, mais bon. En tout cas, je trouve que sur Acapella, c'est Elena qui gagne, ça lui fait donc 3 points, ce qui est pas mal hein, quand même. Et Pierre, un seul point. Mais parce que je suis pas assez sensible à Pierre aussi, c'est peut-être pour ça. Voilà, mais en tout cas, c'était une belle prestation. Elena, tu m'as un peu embarqué, je dois l'avouer. Et pour finir, je m'attendais à une prestation en trio. Et effectivement, il n'y a pas eu de collégial. Bon, un peu déçu. On met vraiment Julien de côté jusqu'au bout. Et effectivement, pour finir, c'était Elena et Pierre sur Une nuit sur mon épaule de Véronique Sanson. Alors pourtant, c'est une chanson un peu ringarde, c'est la chanson française et tout, mais j'aime beaucoup cette chanson. J'aime beaucoup, donc j'étais plutôt content. Je crois que c'est une de mes préférées de Véronique Sanson avec Drôle de vie. Bon, pas la prestation Marie-Maud et Elena aux évaluations, on s'en rappelle. Mais en tout cas, je trouve que c'était un bon choix pour finir, même si j'aurais aimé que Julien soit dans le lot. Mais c'était un très beau duo, c'était très mignon, c'était très sympa. Je crois que c'est là où il y avait une choré avec des gens avec des parapluies. J'ai pas trop compris la choré, mais j'ai trouvé ça très sympa, très beau. Bon, recyclé une nouvelle fois, puisque ça avait été en demi-finale avec Sophia, Michal et Elodie Frégé. Ils avaient chanté tous les 3 cette chanson, mais bon, c'est pas grave, on recycle encore. Mais en tout cas, j'ai trouvé ça très joli. J'aurais juste aimé qu'il rajoute Julien dans le lot, ça aurait été plutôt sympa, parce que vraiment Julien a été squeezé de A à Z dans ce prime. J'ai trouvé que c'était une belle prestation. C'était très sympa de finir sur ça, mais j'aurais vraiment aimé qu'il soit 3. Voilà, c'était mon coup de gueule. Mais j'ai trouvé ça très sympa quand même. Et puis tous les deux, ils vont très bien ensemble, quoi. Que ce soit artistiquement ou en couple. Mais bon, ça c'est une autre histoire. Mais artistiquement, oui, en plus c'est trop beau, quoi. Leur première chanson qu'ils ont chantée sur le Prime, c'était Shallow tous les deux. Et la dernière où ils ont chanté, là c'était tous les deux encore sur Une nuit sur mon épaule. Même si Pierre va chanter en finale. Et je pense qu'Elena aussi va chanter en finale, puisqu'ils vont tous revenir. Enfin, je l'espère. J'espère qu'ils vont faire l'hymne. Hein. Bon, en tout cas, je trouvais que c'était très mignon, c'était très joli et c'était efficace.
ça marche, c'est un bon duo et ils méritent largement tous les deux d'être en demi-finale, ils auraient tous les deux mérité d'être en finale. Et ensuite vient le moment de l'élimination, donc là ça rigole zéro et sans surprise, je vous avoue que j'espérais une petite surprise, mais bon, c'est donc Pierre qui est qualifié pour la finale et Elena qui a été éliminée. Alors je pense que ça a été serré, il n'y a pas les chiffres, je vais vérifier tout de suite s'il n'y a pas les chiffres. Non, j'ai vérifié sur internet, il n'y a pas les chiffres, donc n'hésitez pas à les partager en commentaire si vous les avez. Mais je pense que ça a été très serré, parce qu'effectivement, pour que le mec fasse une mise en scène au début de Prime, en mode alors ça va être trop serré, des fois il y a égalité, nous on est en mode oh my god, ils vont tous aller en finale. En fait, non, faut juste un peu plus voter, hein. Là, il faut départager les gens. Donnez votre argent. En gros, c'était ça. Mais tout ça pour dire que c'était très serré. Donc, je pense que c'était un peu tendu au niveau des pourcentages. Mais c'est donc Pierre qui est qualifié. Je vous avoue que j'espérais une petite surprise, comme je le disais. J'aurais aimé qu'Elena se qualifie en finale. Mais comme je l'ai déjà dit aussi tout à l'heure, franchement, j'aurais eu peur que si Elena se qualifie pour la finale, il y ait zéro surprise au niveau du gagnant et que Julien l'emporte. Parce que Julien est malgré tout très populaire, hein. Après, Elena aurait pu remporter la saison, mais je sais pas, je trouve qu'Elena a moins les épaules que Julien et Pierre, même si je pense que si je dois faire un choix entre les trois, je préfère Elena dans les trois, mais objectivement c'est celle qui a peut-être moins les épaules, c'est celle qui a été le plus irrégulière pendant la saison. Donc bon, c'est mérité pour Pierre, hein, même si depuis le début je vous dis que c'est pas ma cam, etc. Oui, il mérite clairement d'aller en finale, et là quand je vois les deux qui restent, oui, j'espère que ce sera Pierre. Mais si c'est Julien, c'est mérité aussi, franchement. Les 4, 5, même les 6 avec Jay-Bri, je trouve qu'ils méritaient d'être en finale. J'aurais préféré avoir une demi-finale avec Clara, ou même que Margot aille un peu plus loin, mais bon, c'est comme ça. On choisit pas, de toute façon j'ai pas voté une seule fois, donc je vais pas me plaindre. C'est comme les gens qui font des manifs après les élections alors qu'ils sont même pas allés voter. Malaise, qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas ta place. Donc je n'ai pas non plus ma place pour me dire ah gna gna gna, les partis c'est une blague, vous avez la merde dans les oreilles, comme dirait Marianne James à la Nouvelle Star. Non, j'ai pas voté donc je peux rien dire, mais je trouve que Pierre mérite d'aller en finale et ce serait cool qu'il gagne, ce serait un bon gagnant. J'espère que il va sortir un album plus rapidement qu'Anisha parce que la pauvre, c'est un peu compliqué pour elle, je suis un peu déçu parce que je l'aimais beaucoup et j'aurais aimé que ça marche pour elle. J'espère que ce sera le cas, on verra bien pour la finale. Donc la finale la semaine prochaine, j'espère que ce sera un gros show. J'espère que ça sera très sympa. Normalement, si tout va bien, je le regarde en direct. Donc ça va être cool, je le regarde avec une amie, donc on va bien rigoler. Donc enfin bref, je pourrais regarder la finale, ça va être très sympa. J'espère que vous avez quand même aimé cette demi-finale. Mais c'est très bien que Pierre soit en finale. Et chapeau à lui, il le mérite largement. Et Elena fait une très bonne demi-finaliste et j'espère qu'elle aura une très belle carrière après la tournée où ils ont rajouté encore 1000 dates. Donc tant mieux pour eux, ça cartonne, ils vont même faire Bercy. Enfin, Accor Arena, vous m'avez compris. Donc voilà, en plus elle a bien pris, elle a souri, elle était contente, donc c'est très bien, c'est comme ça. J'aurais préféré Elena, mais Pierre est méritant. Et au niveau du bilan de cette demi-finale, écoutez, pas foufou. Beaucoup de prestations que je n'ai pas trop aimé ou je me suis ennuyé. Pas forcément de mauvaises prestations. Pour moi, la pire prestation, c'est sûrement Sophie Elix-Bextor avec Elena. Désolé les filles. Pourtant, c'était celle peut-être que j'attendais le plus. C'est peut-être pour ça que j'ai trouvé que c'était la moins bonne. Peut-être que j'avais trop d'attentes. Mais en tout cas, voilà, c'était un prime un peu lancinant, pas très passionnant. Content d'avoir vu Lara Fabian et Woodkid. C'était de très belles prestations, c'était sûrement les meilleures. Pierre et Elena ont été très efficaces. Je trouve qu'Elena était un peu au-dessus de Pierre, mais je comprends que Pierre soit qualifié. Il a été plus régulier qu'elle sur toute la saison. Donc chapeau à lui. Elle a fait un super parcours, Elena, donc tant mieux pour elle. J'aurais aimé un prime un peu plus énergique, un peu moins ringard, un peu plus moderne. Certes, il y a tout public qui regarde, mais il y a quand même beaucoup de jeunes qui regardent. Donc des chansons comme Francis Cabrel, David Hallyday ou Tina Arena, non quoi. Faites un peu des trucs modernes quoi, c'est un peu dommage. Même si l'année dernière il y avait eu Nabs pour la kiffance, c'était pas très bien, déjà la prestation était nulle. Et en plus c'est pas forcément le genre de chanson que j'écoute, mais au moins ça parle au jeune public. Je sais pas pourquoi il n'y a pas plus de rappeurs par exemple qui sont invités, alors peut-être qu'ils refusent, hein. Tu me diras oui. Quand tu t'appelles Booba ou Nino, peut-être que t'as pas très envie d'aller à la Starac, j'en sais rien. Alors que Booba est déjà venu à la Star Academy, je balance. Hein. Il est venu à la saison 6 et il a chanté avec Cynthia, voilà, je balance. Mais j'aime bien Booba, donc je critique pas. Hein. Moi j'étais content de le voir à la Star Academy, ça m'a fait plaisir de le voir. Mais en tout cas, voilà, je trouve qu'il pourrait mettre des choses beaucoup plus modernes. On s'ennuie un peu, on va pas se mentir, donc voilà. C'était un peu lancinant, pas de gros coups de cœur à part Woodkid et un peu Lara Fabian. Juste un ou deux moments suspendus, donc j'étais un peu déçu, donc un prime un peu plan-plan, voilà, un peu flagada, comme la semaine dernière, mais je trouve que la semaine dernière c'était mieux. Surprenant, alors que vraiment la programmation était scandaleuse. Donc voilà, ça veut rien dire. C'est pas parce que des fois il y a des artistes que tu kiffes que finalement le prime est si ouf. Donc voilà, on verra la semaine prochaine, j'espère que la finale sera un peu plus énergique. Et en plus tout le monde va revenir, donc ça fait vraiment plaisir. Voilà, je sais pas ce que vous avez pensé de la demi-finale Elena Pierre, moi j'ai trouvé ça vraiment bof.
Dommage. Et donc voilà, j'ai donc terminé ma review du Prime 13 de la Star Academy 2023. Je pense que mon chien n'en peut plus, il a envie que je me casse me coucher. Et il est 1h20, donc je vais peut-être aller me coucher tranquillement. Je ferai le montage tranquillement demain. Voilà, vous l'aurez normalement entre 16 et 18h si tout va bien, si j'ai pas fait de la merde, si je suis focus. J'espère en tout cas que vous avez bien aimé ma review. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, j'espère que c'était pas trop long. On n'hésite pas à mettre son avis dans les commentaires, ses prestations qu'on a aimées, ses prestations qu'on a moins aimées, si on est content que Pierre soit le finaliste face à Julien, qui on a envie de voir gagner. Un petit classement des 3 derniers, ça peut pas faire de mal si vous avez envie. Vous pouvez même faire un classement des 13 candidats. Bon, ça on fera un petit bilan je pense après la finale, mais en tout cas j'espère que vous avez aimé le Prime quand même. N'hésitez pas à donner votre avis, toujours dans le respect et la bienveillance, et je réagirai bien sûr comme d'habitude, je réagirai à tout ce que vous me dites. En tout cas, si vous ne voulez pas louper les prochaines vidéos de Clem & Co, qu'est-ce qu'on fait? On s'abonne à la chaîne, on n'oublie pas de déclencher la cloche de notification si vous ne voulez rien louper. Vous pouvez vous perdre dans l'onglet communauté, voilà, il y a des posts donc on n'hésite pas à s'y perdre. Vous pouvez également mettre un pouce bleu à la vidéo, ça fait toujours plaisir, en tout cas moi ça me fait plaisir. Je suis sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, donc on n'hésite pas à me follow, et d'ici là je vous dis à très vite, et je vous embrasse.